Et coucou, je vous retrouve vite fait pour les produits terminés. Je m'installe dans le coin en attendant que le soleil arrive. J'en profite parce qu'après ce sera plus possible, j'aurai le soleil en plein sur le bureau, je ne pourrai plus vous filmer de vidéos. Donc, non, je vous embrasse pas, partez pas. Je viens de finir de boire mon café, donc j'ai plus beaucoup de rouge à lèvres. Bah oui, bah écoutez, je me mets du rouge à lèvres le matin, moi aussi. On y va pour les produits terminés. Allez, on y va. Alors, j'ai eu des déceptions, oui. Et puis je finirai par d'autres trucs alimentaires dont je vous parlerai. Je vais commencer par les déceptions, comme ça au moins c'est fait. On en parle de ce dissolvant là de chez Action. Ben n'achetez pas ça, hein, c'est pas la peine. Moi il a fallu que je m'en serve. Alors avec ce dissolvant, j'ai l'impression qu'avec un vernis normal, j'ai un vernis semi-permanent, c'est-à-dire qu'il faut attendre une demi-heure pour que ça agisse, ou alors il faut frotter, rajouter, frotter, rajouter, frotter. Ça vous esquinte l'ongle, c'est pas la peine. Je vais pas le jeter, je vais l'utiliser pour nettoyer certaines surfaces. Voilà. Ah, je l'ai payé, je vais l'utiliser, mais pas pour les ongles. Donc, je le considère comme produit terminé pour ce qui est de son utilité principale. Ensuite, le rouge à lèvres de chez Sien. Je l'ai acheté, je l'ai mis 4 fois, et je vais m'en débarrasser. Et je ne le donnerai pas, parce que je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le rouge à lèvres, mais non seulement il est très sec sur mes lèvres, en plus, il n'a pas du tout la couleur qu'il y a de décrite sur le truc. Quand on le met, il est plus, il est très pâle. Je sais pas, il n'est pas super beau. La première fois, je l'ai trouvé mignon, mais après, au fur et à mesure que le temps passait, il me faisait des petites bouloches. Il s'enlevait pas bien, il séchait. Je sais pas. Et puis alors le goût que j'avais dans la bouche, déjà qu'il pue, je me le fous sur le pif. Il sent pas bon. Il sent pas bon. Dites-moi si vous les avez, s'ils sentent bon ou si c'est moi qui suis tombée sur un mauvais truc. Pourtant, il était bien fermé. Donc, je ne prends même pas le risque de le donner parce que si c'est un truc, si se trouve, c'est un truc empoisonné, ça, donc c'est bon. Hein. Voilà. Donc, déception. J'ai terminé ma vitamine C et spiruline. Après, les effets, c'est pas en étant irrégulière qu'on va les voir, mais je les ai pris. Peut-être que j'y reviendrai, mais cette fois-ci, je prendrai la spiruline. Je veux pas celle qui est enrichie en fer, parce que donc le fer, il faut quand même faire attention. Hein. Ouais, il faut pas se supplémenter en fer si on n'en a pas besoin. Après, j'ai terminé ce savon. Le luxe, oui, je l'ai fini. La Soft Touch, huile d'infusion florale. Bon, oui, je veux bien croire. Voilà, for Soft Fragrance Skin, pour une peau douce et parfumée. Oui, après, douce, oui, bah ça vous cure, hein, on va dire. Voilà. Ça reste un savon, et c'est pas un savon sur gras, c'est un savon, c'est une savonnette, on va dire, voilà. Pour celles qui craignent les parfums, les prenez pas, si autrement, ben voilà, dirigez-vous plutôt vers des savons, des peigne dermatologiques. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train d'utiliser un bon savon, il est presque fini, j'en suis à moins de la moitié, il me reste, ouais, j'ai fini presque les 3/4 du savon. Je pense que le mois prochain, vous aurez également un autre savon. Donc, en ce moment, j'essaie de les filer un petit peu plus vite parce que j'aime toujours ça, mais j'aimerais reprendre un peu du liquide pour finir tous mes gels douche que j'ai, parce que j'en ai quelques-uns, voilà quoi. Ensuite, j'ai fini un gros Colgate Max Fresh. Voilà, j'ai le même qui est en train de se terminer, vous l'aurez le mois prochain. Voilà, c'est un dentifrice. Ouais. Ah non, si celui-là, non, c'est pas le même que j'ai. Celui-là, c'était le gel vert.
J'ai bien aimé, sauf que je trouvais que celui-ci était un peu moins doux pour mon émail. Parce que j'ai les dents qui s'abîment très vite, qui sont très fragiles, elles se décolorent. Et d'ailleurs, parfois, je suis très gênée de parler devant la caméra, je vous le dis carrément. Hein, mais bon, on ne va pas non plus s'empêcher de vivre. Mais voilà, je trouvais qu'il était un petit peu plus irritant, je trouve. Attention pour celles et ceux qui ont des dents un peu plus sensibles, prenez plutôt, évitez la version gel comme ça. Prenez autre chose. Ensuite, j'ai terminé mon Maybelline. Le Sky High, eh oui, le lash sensationnel. Voilà, alors celui-ci, c'est la version qui est pas waterproof. Hein. J'aimais beaucoup sa brosse. Petite brosse très agréable, très souple, qui ne font pas... Quand vous la passez, vous ne vous faites pas mal au ras des cils, à la muqueuse ou rien. Franchement, ça va. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé son dupe. On verra bien s'il évolue de la même façon. Mais au début, je le trouvais un petit peu trop chargé, un petit peu trop liquide. Mais c'est souvent le cas de pas mal de mascara. Je l'avais laissé un petit peu et puis après, je l'avais trouvé très bien. Voilà. Je le prenais pour quand je voulais plus définir les cils. Parce que le Lash Princess que j'ai, lui, il est plus pour épaissir un petit peu. Voilà. Enfin, moi, sur moi, il épaissit un petit peu plus les cils. Et ils sont un petit peu plus noirs. Vous avez, pour celles qui aiment les cils qui sont très noirs, vous avez cette version, mais en version, vous le prenez, il est noir. C'est le même, mais en version extra black, on va dire. Ensuite, j'ai fini ce shampoing, le Détox Fraîcheur sans silicone, tout type de cheveux, au pH équilibré. Infusion de thé vert bio, 98% d'origine naturelle du Petit Marseillais. Soi-disant, ce serait la marque préférée des Français. Voilà, il faut dire qu'ils font quand même pas mal de produits, c'est pas dégueu non plus. En shampoing, je trouve que c'est pas les meilleurs, mais au niveau gel douche, au niveau petits produits, tout ça, je les trouve sympas, c'est vrai. C'est vrai que c'est une marque qui marche bien, un petit peu dans tous les domaines. Donc, plutôt bien. Oui, moi j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il était rafraîchissant. Moi, à l'occasion, oui. Je peux le reprendre. C'est celui que j'avais trouvé sur Action, celui-là. Par contre, je ne l'ai pas trouvé en grande surface. Donc, j'en avais pris un autre. À l'argile blanche. Ensuite, j'ai terminé un échantillon qu'une amie m'avait donné. Le Vino Pur de chez Coralie, fluide matifiant perfecteur de peau. Je ne l'ai pas mal aimé. J'ai bien aimé, ouais. C'est vrai que j'ai trouvé que ma peau était moins luisante au fur et à mesure que la journée passait. C'est un petit produit que je pourrais peut-être racheter par exemple pour la fin de l'été, n'importe quoi. Oui, la fin de l'été aussi. Mais pas en plein hiver, plutôt au printemps, vous voyez. Il y a quelque chose d'un brin plus matifiant peut-être pour le plein été. J'en avais trouvé un, je crois, chez Patika. Il faudrait que je le retrouve, ce produit. Il était très très bien. Voilà, Vino Pur. Le fluide matifiant Vino Pur. Oui. Il sentait bon, hein, c'est Caudalie, ça va, ça passe bien. Moi, en général, ça va. Les produits Caudalie, je les aime bien. Donc, pourquoi pas voir. Par contre, j'ai pas vu... Je verrai si je peux le trouver, je vous le mettrai en photo, comme ça en même temps vous verrez un peu le prix. Pour celles qui ont la peau grasse, si ça peut vous intéresser, écoutez, voilà. Je ne vous garantis pas, vous verrez la photo au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça c'est du français. Concombre. Écoutez, j'ai lu le premier mot, ouais. C'est le Skin Bliss. Les masques sous les yeux, pour les yeux, les masques sous les yeux, oui, on peut le mettre dans l'œil. Hein. Les masques pour les petits pads pour mettre sous les yeux, qui sont rafraîchissants et adoucissants. C'est pour tous les types de peau. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait marqué que c'était pour tous les types de peau. Oui, heureusement, hein, on va dire. Hein. Voilà. Il y a peu d'ingrédients dedans. Moi, je vois qu'il y a de l'extrait de camomille, c'est déjà bien. En premier lieu, tiens, le premier ingrédient, bon, mais voilà, de l'eau. Le deuxième, c'est la glycérine. Le troisième, c'est l'extrait de fruits. Cucumis sativus, fruit extract. Après, il y a de la camomille. Après, il y a du panthénol.
Ouh. Et un dernier, phénoxyéthanol. Bah oui. Bah, il en faudra toujours un petit peu des caca. Hein. Enfin, il y en a très souvent, on va dire. Mais honnêtement, il est bien. Il est bien. Il y a bien moins composé que celui-là. Je trouve qu'il est pas mal. Et puis, moi, je trouve qu'il fait quand même son petit résultat. Bon, après, c'est vrai que 2 jours après, vous n'avez plus rien. Il faut dire ce qui est. Vous vous nettoyez le visage le lendemain matin. Si vous avez... Moi, j'ai le contour des yeux qui est très sec, qui marque très vite. C'est le jour et la nuit entre la joue et le dessous des yeux. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi de m'occuper de ma peau. C'est assez complexe, mais j'aime bien ces petits pads là, et c'est très possible que j'en reprenne. Mais je vais essayer de me faire, je pense au mois de janvier, une commande sur YesStyle ou Sylvana. Mais je vais essayer de me trouver des pads coréens. Je les aime beaucoup ces pads. Ensuite, j'ai terminé, il va falloir que je le retrouve ce truc parce que je l'utilisais une fois de temps en temps sur le menton et un peu sur le bout du nez. Sur les ailes du nez, pardon, parce que comme j'ai le nez épais, bon, je respire bien, hein, c'est un nez de famille, c'est la marque de fabrique. Hein. J'ai les pores très dilatés à ce niveau, et comme j'ai les ailes du nez qui sont un peu creusées, je peux avoir des petites saletés qui s'incrustent là, vous voyez. Donc écoutez, ben, ça me permet de nettoyer plus facilement que, ben, après il faut y aller, c'est pas évident. Mais là, au niveau du menton et au niveau du nez, moi je trouve que pour moi, sur ma peau, il fait bien son travail. D'autres l'ont trouvé très bien, d'autres ne l'ont pas trouvé bien du tout. Après, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, si c'est... Parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de le poser, vous vous nettoyez le visage, vous séchez votre visage et vous mettez votre masque. Alors, il y en a qui l'ont mis sur tout le visage, mais quelle horreur, vous faites une épilation là. Non, il ne faut pas le mettre sur tout le visage. Hein. Mettez-le aux endroits qui sont à nettoyer, mais vous allez tout vous arracher. Hein. Là, ça vous fait pas mal, les ailes du nez. Par contre, quand on arrive à ce niveau-là, bah, ça picote. Hein. Ah, ça picote. Ensuite, j'ai terminé. Je l'ai terminé. 2 fois, racheter 2 fois, acheter 2 fois de suite le même crème, surtout en 100 ml pour moi, c'est une chose rare. En général, je préfère finir un produit, en essayer un autre et quelques temps après, à la limite, y revenir après dessus, parce que moi j'ai une peau qui s'habitue à mes produits. Et pour que je le rachète 2 fois, il faut que je le rachète encore une fois de suite. C'est que je l'ai bien aimé. Hein. Puis bon, ben, je l'étalais sur le cou, je pouvais le mettre sous le contour des yeux, ce qui me fait que ça me faisait 2 contours des yeux. Il y avait cette crème-là, et puis après, de temps en temps, je me mettais mon petit contour des yeux de chez Sien, qui avance bien, entre parenthèses. Mais là, j'y allais, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ah, j'ai vidé le truc, hein. Ah ouais, tous les matins, tous les soirs, j'étais là, j'appuyais. Il n'y en a plus. Bon, ça coûte 25 balles quand même aussi, donc voilà, on y fait attention. Mais vous en avez 100 ml et puis vous pouvez vous en servir de masque et de crème, de démaquillant à la limite pour les yeux. Moi c'était un secondaire ça, mais en masque et en crème, oui, je m'en servais très souvent et ça me faisait beaucoup de bien. Ensuite, je vous la mets en produit terminé parce que clairement, il m'en reste juste pour ce soir. Je vais la regretter aussi, cette lotion Kirines. Lotion éclat parfait, pré-soin activateur de lumière. Alors, c'est une lotion qui contient un petit peu des AHA. C'est fait en Suisse. Alors, la maison est dans le 92 en France, mais c'est fait en Suisse. C'est un flacon de 200 ml. Appliquer matin et soir sur le visage et le cou préalablement nettoyé en évitant le contour des yeux. Absorber l'excédent avec un coton. Ben, moi, je me le passais directement avec un coton, comme ça, au moins, j'étais pas embêtée. Voilà. Tester sur peau normale à sensible, sous contrôle dermatologique, c'est sans alcool. C'était légèrement exfoliant pour donner un petit peu de ce côté lumineux à votre peau. C'est vrai que moi, le matin, quand je me levais, je me trouvais moins terne, moins le teint gris, vous voyez, d'entrée de journée, comme ça. C'était pas mal. Et puis, vu que je l'ai utilisé matin et soir, au début, j'étais pas bien régulière. Je le faisais, par exemple, le soir, tout ça. Je cherchais à habituer ma peau.
Parce que matin et soir direct, ça avait fait une petite irritation là. Et puis après, ça a passé. Il fallait que ma peau s'y fasse. Ma peau s'est bien habituée. Écoutez, maintenant, elle la buvait, cette lotion. C'était un régal. Je trouvais qu'elle avait fait quelque chose sur ce côté un petit peu lumineux. Je vous ai expliqué pour le matin. Moi, je trouvais que c'était un petit peu mieux le matin, au réveil. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a vraiment un pouvoir micro-exfoliant parce que depuis que je l'ai utilisé matin et soir, avant que je faisais des gommages ou des petites exfoliations régulièrement, là j'en avais plus besoin. Depuis que je l'ai utilisé matin et soir, je ne me suis fait plus qu'une exfoliation, histoire d'eux, parce que je sens que ma peau est plus lisse. J'ai la peau épaisse au niveau du front et à ce niveau-là. Et ça, c'est radical chez moi. Quand je sens qu'il faut que je fasse une petite exfoliation, c'est parce que je sens mon grain de peau à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et là, depuis, plus rien. Donc, elle a vraiment un pouvoir exfoliant et ben, ça vous régénère un petit peu la peau, tout doucement, petit à petit. Moi, je trouve qu'elle était très bien. Elle est un peu chère à l'achat, c'est vrai, mais c'est une lotion qui ne me dérangerait pas de racheter parce que moi j'ai vu des résultats dessus. Voilà, j'ai vu des résultats. Bikirines, voilà. Après, renseignez-vous, si elle vous intéresse, renseignez-vous, ça se vend en pharmacie, en parapharmacie, voir un peu si en parapharmacie ou sur Amazon, c'est un petit peu moins cher qu'en pharmacie ou quoi, ou attendez un petit peu les soldes, par exemple, au mois de janvier. De temps en temps, ils vous font des remises, vous savez, pour sur certaines marques ou sur l'ensemble de la parapharmacie ou sur certains soins. Si ça vous intéresse, essayez de voir un peu si vous pouvez avoir un code, quelque chose, ou parce que c'est intéressant. Moi, je trouve que elle a fait son travail. Elle a fait son travail et ça, c'est une lotion que je pourrais faire. Je pourrais bien la reprendre comme j'ai repris la Nux. Petit à petit, j'arrive à trouver des choses qui me vont et ouais. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre, ça se ferme, on n'en parle plus. Ça se verse pas, c'est impeccable. Ça n'a pas une odeur, honnêtement, ça n'a pas une odeur de... C'est léger hein, comme odeur. Ça a une odeur de produit de soin, on va dire, c'est un peu floral, c'est un peu... c'est agréable, c'est féminin, c'est féminin. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Pour les produits de soins, c'est terminé. Je vais terminer par deux produits alimentaires. Parce que les produits alimentaires, maintenant, j'en ai pas assez à vous présenter pour... parce que je cuisine pas mal de frais. Donc, ben, je ne vais pas vous présenter les épluchures de légumes. Hein. J'ai pris l'autre fois sur... c'était sur Sien, ça. Non, sur Sien. Sur Lidl. Ces petites gourmandises-là, ce sont des petits chocolats avec du masse-pain dedans. Je me suis régalée. Je me suis régalée. Voilà. Bah, je crois que c'est allemand, ça, hein, de toute façon. Hein. Élaboré, ouais. GmbH, ouais. C'est allemand. De toute façon, Lidl, c'est allemand, hein, à la base. Voilà. Les petites pâtisseries allemandes, alsaciennes, tout ça, moi j'adore. J'adore, j'adore. Bah, j'ai de la famille en Alsace aussi, hein, donc j'aime beaucoup. Coucou Séverine. Tu sauras pourquoi je te fais un coucou. Et puis, un petit truc que j'ai beaucoup aimé aussi, cette petite purée de légumes verts. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. C'est que, moi, vous savez, j'ai une façon de cuisiner. Parfois, je fais de la cuisine pour, par exemple, 3-4 fois. Et j'alterne avec un autre plat, ou le soir, ou le midi. Tout dépend de ce qui me pète déjà, voilà, comment j'ai faim, etc. Et en général, quand je me fais un plat qui est plutôt à base de lentilles, de pâtes, de féculents, enfin de haricots, des cocos, des choses comme ça, voilà. J'essaie le soir, si j'ai pas par exemple suffisamment de légumes pour me cuisiner une petite poêlée, quelque chose,
j'utilise cette poêlée, cette purée de légumes parce que ce sont des légumes verts et je tiens à manger un peu de tout dans la journée pour qu'il y ait quand même un certain équilibre. Je mets des féculents, ok, mais aussi je veux ma dose de légumes verts. Ça, c'est catégorique. Donc, avec cette petite purée, j'ai haricots verts, courgettes, petits pois et épinards. C'est juste la purée. C'est juste cuit et réduit en purée. Après, vous l'arrangez comme vous voulez. L'autre fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques petits galets. Je les ai mis dans une mini cocotte à gratter. Je les ai fait, bien sûr, je les ai fait décongeler. J'ai étalé ma purée. J'ai mis un petit peu de muscade, j'ai salé, poivré, tout ça. Je me suis mis un petit peu de, comment ça s'appelle, de fromage râpé dessus, tout ça. Je me suis cassé un œuf, je l'ai foutu au four et j'ai mangé ça avec mon poisson. Je me suis régalée. Et c'est vite fait. C'est pas très cher. Honnêtement, ça va, c'est pas cher. Et puis vous avez vos légumes. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pas cuisiné. J'évite ce qui est cuisiné. Ok, vous allez me dire, tu prends des petits blés chef. Ok, mais c'est pas la cuisine chargée à un sucre et à un sel comme on trouve dans les cuisines qui sont déjà, les plats qui sont déjà préparés. Ceux-là, je les évite. Ceux-là, je les évite. J'essaie d'éviter tout ce qui est au maximum. J'évite au maximum tout ce qui est trop transformé. Parce que c'est pas très sain. Déjà que ce qui n'est pas transformé, c'est pas forcément sain. Alors, voilà. Alors, bien sûr, ça, voilà. Je me prive pas non plus. Mais à côté de ça, j'essaie de faire attention. Et je vous le conseille aussi parce que, bon, on nous en vend de la crotte, hein. Faut pas dire le reste. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous renseigner sur certains produits. Très contente donc bien sûr de ces produits-là. Voilà, ça, voilà. Après, le reste, oui, j'ai des trucs bien, mais bon, ouais, voilà. Mais autrement, voilà, je n'ai pas... ah oui, que je ne jette pas, il faut que je dise ce soir. Dites-moi un peu si vous en connaissez. Je vais donc essayer de vous renseigner un petit peu. Alors par contre, le mois prochain, je ne sais pas ce que je vais avoir à terminer. J'en ai pas mal qui sont ouverts. Enfin, j'en ai quelques-uns qui sont ouverts, mais je ne sais pas. Ça risque d'être peut-être un petit peu long, le prochain produit terminé. Je ne sais pas. Écoutez, je verrai bien. Je vous embrasse bien fort. Passez une très belle journée. J'accélère parce que le soleil arrive. Il est juste derrière le téléphone. Je vous embrasse bien fort. Pour ceux et celles qui ne repasseront pas d'ici la Noël, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Moi, de toute façon, je vais continuer à poster. Ah oui, pour moi, le mois de décembre, ça reste un mois comme les autres pour ma chaîne. Même si après, bien sûr, on fait nos petites affaires durant les fêtes. Mais voilà, moi, je ne vous oublie pas. Et je n'ai pas l'intention de vous oublier parce que j'adore être avec vous. Je vous embrasse bien fort. Ciao. Ah, j'arrête, hein. Ah ouais.